Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je prends la parole pour faire cette vidéo qui n'est pas facile pour moi parce que je vais vous parler d'argent et je vais vous parler d'appel aux dons. Ce n'est pas naturel pour moi. Je n'ai pas l'habitude de demander, je n'ai pas l'habitude de tendre la main ou de dire publiquement j'ai besoin de vous. Mais aujourd'hui, je dois le faire parce que se défendre coûte cher, faire appel coûte cher. Parce que reprendre un dossier depuis le début, avec des années de pièces, de décisions, de plaintes, de courriers, de messages, de contradictions, cela coûte cher depuis 2021. Et aujourd'hui, je viens d'engager pour 1530 € de frais d'avocat. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé une avocate qui accepte de regarder mon dossier sous l'angle que je défends depuis le début. Les violences conjugales, l'emprise, les violences post-séparation et surtout le contrôle coercitif. Et pour moi, c'est la clé de mon dossier. Parce que mon dossier ne peut pas être compris si on le regarde comme un simple conflit parental. Ce n'est pas seulement un conflit parental, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme de contrôle, de rupture de lien, d'instrumentalisation, de silence, d'impunité. Un mécanisme dans lequel une mère doit encore prouver qu'elle a le droit de parler à ses enfants. La procédure d'appel est actuellement en cours de préparation et je veux que cette démarche soit aussi un signe d'espoir pour toutes les personnes qui me suivent et qui vivent les situations similaires. Parce que vous êtes nombreux à m'écrire, des mères, des pères, des grands-parents, des victimes d'emprise, des parents protecteurs, des personnes qui se battent pour maintenir un lien avec leurs enfants, des personnes qui écrivent, alertent, documentent, saisissent, mais qui ont l'impression de parler dans le vide. Je veux que cette procédure serve à quelque chose. Je veux qu'elle permette de montrer comment on reprend un dossier depuis le début, comment on reconstruit une chronologie, comment on sélectionne les bonnes pièces, comment on met en lumière le contrôle coercitif, comment on sort du récit imposé par l'autre parent, comment on rétablit la vérité et comment on cesse de subir. Comment on avance, non pas dans la haine, mais dans la méthode, les faits, les pièces, la chronologie, la vérité et la dignité. Mais pour cela, j'ai besoin de moyens. J'ai besoin d'une défense solide. J'ai besoin d'un regard juridique compétent. J'ai besoin que mon dossier soit repris correctement, sérieusement et méthodiquement. Et je ne peux pas porter tout ça toute seule. Pendant longtemps, c'est exactement cela qui m'a enfermée. Croire que je devais tout assumer seule, me défendre seule, payer seule, écrire seule, prouver seule, comprendre seule et recommencer seule. Aujourd'hui, je comprends que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Demander de l'aide, c'est sortir de l'isolement. C'est refuser que l'épuisement financier devienne une arme supplémentaire contre les victimes. Demander de l'aide, c'est accepter que la solidarité existe. Alors oui, aujourd'hui j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos partages. J'ai besoin de vos soutiens. J'ai besoin de cet euro symbolique. Vous êtes très nombreux à me suivre et je vous en remercie. Si chaque personne qui me suit donne 1 €, cela peut suffire à prendre en charge les frais déjà engagés et les prochaines factures d'honoraires. 1 €, ce n'est pas rien. 1 €, c'est un geste, un soutien, une manière de dire je te crois, une manière de dire continue. Et c'est une pierre posée dans un combat qui dépasse mon seul dossier. Je ne vous demande pas de vous mettre en difficulté. Et si vous ne pouvez pas donner, je comprends. Mais vous pouvez partager, vous pouvez relayer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez envoyer mes vidéos à une personne qui vit la même chose. Vous pouvez faire circuler la cagnotte. Chaque geste compte. Et je veux aussi vous dire pourquoi il y a urgence. Hier encore, je n'ai pas pu avoir mes enfants. La visioconférence prévue par l'ordonnance n'a pas eu lieu. Les messages restent sans réponse. Les appels restent sans réponse. Et encore une fois,
le lien avec mes enfants dépend du silence ou du bon vouloir de l'autre parent. Ça doit s'arrêter. Il faut mettre fin à cette impunité. Il faut mettre fin à ce sentiment de toute puissance. Il faut mettre fin à ce contrôle. Parce qu'à quoi sert une ordonnance si elle n'est pas appliquée? À quoi sert une décision de justice si un parent peut décider, seul, de ne pas la respecter? À quoi sert un rappel à l'ordre si derrière, il n'y a aucune conséquence concrète? Nous avons déjà eu plusieurs décisions, plusieurs rappels, plusieurs constats. Et pourtant, les mêmes mécanismes continuent. Les appels ne sont pas respectés, les informations ne sont pas transmises, les décisions sont appliquées à géométrie variable. Le lien est encore empêché. Et le plus aberrant, c'est que lorsqu'il s'agit du non-respect téléphonique ou de visioconférence prévu par une décision JAF, on me renvoie encore et encore vers le JAF. Mais concrètement, que fait-on? On saisit le JAF toutes les semaines? On retourne devant le juge à chaque appel empêché? À chaque message lu sans réponse? À chaque visio non respectée? À chaque information médicale non transmise? À chaque décision unilatérale? Ce n'est pas tenable. Une mère ou un père ne peut pas passer sa vie à saisir le JAF pour obtenir l'application minimale d'une décision déjà rendue. Un enfant ne peut pas attendre que les parents retournent au tribunal encore et encore pour avoir simplement le droit de parler à son parent. À un moment, une question doit être posée. Qui fait appliquer la loi? Qui fait appliquer une ordonnance de jugement? Qui protège réellement le lien entre les enfants et le parent qui a empêché? Qui met fin à l'impunité quand les décisions ne sont pas respectées? C'est exactement pour ça que j'ai besoin d'une avocate qui comprenne le contrôle coercitif. Parce que ce que je vis, ce n'est pas une succession de petits incidents isolés. C'est un mécanisme global. Ne pas répondre, ne pas transmettre, ne pas permettre, ne pas appliquer, ne pas respecter, faire attendre, faire courir, faire saisir, faire recommencer. C'est ça le contrôle post-séparation. Et tant que ce mécanisme n'est pas nommé, il continue. Tant qu'il est regardé comme un simple désaccord parental, il continue. Tant qu'il n'y a pas de conséquences, il continue. Et pendant ce temps, ce sont les enfants qui payent. Mes enfants ont le droit de me parler. Ils ont le droit de m'entendre. Ils ont le droit d'avoir un lien libre avec leur mère. Ce lien n'est pas une faveur. Ce n'est pas une récompense. Ce lien n'est pas soumis à autorisation. Ce lien est un droit. Et aujourd'hui, pour défendre ce droit, j'ai besoin d'être correctement accompagnée. Je ne demande pas de financer ma vie personnelle. Je ne vous demande pas de financer du confort. Je vous demande de m'aider à financer mes frais de justice. Je vous demande de m'aider à financer cette procédure en appel. Je vous demande de m'aider à financer la reprise d'un dossier qui doit être regardé autrement. Et je vous promets une chose, ce que j'apprendrai, ce que je comprendrai, ce que je structurerai, je le partagerai. Je ne donnerai pas de conseils juridiques à la place d'un avocat, évidemment, mais je partagerai les clés méthodologiques. Je partagerai les étapes, je partagerai les réflexes, je partagerai ce que signifie documenter, ce que signifie construire une chronologie, ce que signifie isoler les pièces utiles, faire reconnaître le contrôle coercitif, ce que signifie sortir de l'isolement. Parce que je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à vivre ce mécanisme. Et si ma démarche peut aider d'autres parents à comprendre comment reprendre leur dossier, comment chercher de l'aide, comment ne pas se laisser enfermer dans un récit, alors cette démarche aura servi au-delà de moi. Aujourd'hui, je vous demande donc de m'aider, même 1 euro, surtout 1 euro parce que cet euro est symbolique. Il dit je participe, il dit je soutiens,
Il dit, je refuse que tu portes cela seul. Il dit, nous sommes là. Si vous pouvez donner plus, merci. Si vous ne pouvez pas donner, partagez. Si vous ne pouvez pas partager, abonnez-vous. Si vous ne pouvez rien faire d'autre, laissez un commentaire respectueux, parce que même cela aide à faire circuler cette parole. Je mettrai le lien de la cagnotte en description et en commentaire. Merci encore à toutes celles et à ceux qui me suivent, à toutes celles et ceux qui m'écrivent, qui témoignent, qui partagent leur histoire. Merci à celles et ceux qui me rappellent que je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je ne demande pas la charité, je demande la solidarité. Je demande que nous fassions exister ensemble une démarche pour nos enfants, une démarche pour la vérité, une démarche pour toutes elles et ceux qui subissent l'emprise, le contrôle post-séparation, la rupture de lien dans l'impunité. Je continuerai les faits, les pièces, la chronologie, la vérité et avec dignité. Mais aujourd'hui, pour continuer, j'ai besoin de vous. Merci pour votre aide. Merci pour vos partages. Merci pour cet euro symbolique. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.